Dans mon dictionnaire prétendument universel de la peinture, les luministes belges sont relégués au rang d'aimables suiveurs des impressionnistes français, dotés, pour leur malheur, de moins de talent. C'est une profonde injustice. D'une part parce que, contrairement au luminisme américain, le luminisme belge est un véritable mouvement artistique, d'autre part parce qu'il est à peu près contemporain de l'impressionnisme, avec des préoccupations similaires concernant les variations de lumière et d'atmosphère. Les vraies différences se situent dans une plus grande sensibilité des Belges à la condition humaine. Davantage que chez les impressionnistes, il faudrait d'ailleurs en chercher les racines en lisière de la forêt de Soignes, au sud-est de Bruxelles, dans un vieux bourg qui est l'équivalent belge de Barbizon. Émile Claus en fut le chef de file incontesté. S'il n'est pas un géant de la peinture comme Monet, il en est plus proche que bien des impressionnistes français par sa science singulière des jeux de lumière. Spécialisé dans la peinture d'histoire académique, Évariste Carpentier évolua très vite vers un luminisme naturaliste après sa rencontre avec Émile Claus. Les deux artistes partagèrent même un atelier en Versoix. En plus de son propre talent d'artiste, Anna Bohr fut la seule personne à acquérir une œuvre de Van Gogh de son vivant, La Vigne rouge. Le plus jeune de ses frères a d'ailleurs été portraituré par Vincent. La critique fut féroce avec ce Gantois, lui reprochant, entre autres, d'obliger les spectateurs à fermer les yeux à moitié pour juger de son travail. Il est le représentant talentueux d'un luminisme mélancolique. Cet autre peintre gantois, qui fut son élève et ami, ne quitta jamais sa ville et fit de sa maison natale un atelier. La plupart de ses toiles, dont le fameux Dégel, sont des vues de la Lys qui coulait sous ses fenêtres. Il exerça une forte influence sur cet artiste fragile qui épousa sa sœur et fut un grand ami d'Émile Claus, au point qu'ils voyagèrent de concert dans le sud de la France, éclairant leur palette de manière significative. Tout comme son maître Émile Claus, cette gantoise fit de la Lys la source majeure de son inspiration. Elle est l'un des membres fondateurs du cercle Vie et Lumière, qui formalisa les principes luministes. Cette bruxelloise est l'une des grandes figures du mouvement. Ses paysages agités par un vent léger sont mis en valeur par des grappes de fleurs sauvages au premier plan, où le jaune d'or et le blanc sont dominants. Son époux privilégia comme elle la campagne proche de leurs maisons successives, qu'ils purent acquérir grâce à leur succès commun. Ils partageaient aussi une prédilection pour les paysages sereins. Ce Rodolphe-là fut un poète du luminisme au point que l'on a du mal à admettre qu'il poursuivit en parallèle des carrières d'avocat et d'homme politique. Rien de plus sensible et délicat en effet que ces pastels. Cet Anversois passa près de 3 ans à Barbizon auprès de Rousseau, Millet et Corot. Il n'en reste pas moins typiquement belge, avec un brin d'onirisme qui évoque son compatriote de Gouffedeninck. À l'instar de Claude Monet, ce peintre a laissé plusieurs séries des béguinages de Bruges et de Courtrai à différentes heures du jour jusqu'à la tombée de la nuit. Il est le représentant d'un luminisme intimiste. Voici un peintre de la seconde génération de l'école de Tervuren, cependant Brabançon de Barbizon, que j'évoquais au début. Aujourd'hui oublié, il fut pourtant le premier artiste belge à exposer au Louvre. Un peu partout en Europe, d'excellents artistes sont associés au luminisme, le plus souvent à leur corps défendant. Mais le soin apporté au rendu de la lumière à différentes heures du jour les rapproche des peintres belges que nous venons de voir. Ainsi, l'heure blonde de l'espagnol Joaquín Sorolla peut-elle être comparée à l'heure bleue du danois Peder Severin Kreuyer, autant qu'à l'heure blanche du finlandais Albert Edelfelt, et les trois à l'heure du thé de la gantoise Anna de Weert. Il y a dans le luminisme une gravité absente dans l'impressionnisme, due sans doute au mysticisme de certains peintres luministes.